Mais qu'est-ce que vous voulez que l'État malien attende d'un pays voisin comme l'Algérie, qui a abattu un drone malien en opération sur le territoire malien et qui ciblait des groupes terroristes violents qui entreprenaient des attaques contre le Mali. Nous pensons que c'est des gestes malheureux qui n'auraient pas dû être entre les États voisins, et nous et l'Algérie devrions avoir les mêmes ennemis. Aujourd'hui, l'État du Mali dénonce la destruction de cet appareil, et au-delà, le Mali souhaite que l'Algérie puisse respecter la souveraineté du Mali avant d'envisager toute collaboration, que l'Algérie puisse cesser d'être une base arrière pour soutenir des groupes terroristes qui déstabilisent le Mali, et que l'Algérie cesse de s'ingérer dans les affaires intérieures du Mali. Et ces principes s'appliquent à tous nos voisins. Il faut toujours qu'on regarde quel est le point de départ. Pendant 10 ans, le Mali a bénéficié d'appuis importants de la part des Nations Unies, de la part de la France, de la part de l'Union européenne. Au bout du compte, pour une menace qui était circonscrite dans une localité du Mali, 10 ans après, la menace s'est métastasée et l'insécurité s'est répandue au Mali et même dans la région. Donc ce n'est pas un succès. C'est un échec de cet appui international qui s'inscrivait dans une dynamique de dépendance qui n'a jamais envisagé l'autonomie du Mali, la mise en capacité des Maliens d'assurer leur sécurité. Nous sommes sortis de ce schéma et nous avons décidé de mettre en place un nouveau paradigme qui met la sécurité des Maliens entre les mains des Maliens. Une vision de la sécurité et des stratégies ont été mises en place avec des moyens conséquents. Aujourd'hui, nous pouvons dire que ces résultats portent les fruits. D'abord, le Mali ne contrôlait pas une partie importante de son territoire. Aujourd'hui, avec le départ de la MINUSMA, plusieurs localités, dont Ber Kidal, qui a été sous contrôle des groupes armés terroristes pendant une dizaine d'années, ces localités sont désormais sous le contrôle du gouvernement et les autorités étatiques sont présentes dans toutes ces localités. Naturellement, le travail se poursuit, mais le niveau général d'insécurité a drastiquement baissé. Mais aujourd'hui, ce qui est important à retenir, c'est que la sécurité des Maliens est entre les mains des Maliens. L'armée est à l'offensive, enregistre des succès. Il y a des groupes armés terroristes qui se rendent, d'autres déposent des armes, d'autres sont neutralisés, et des populations déplacées reviennent dans certaines localités. Mais ça ne veut pas dire que nous avons maîtrisé le terrorisme, qui est un phénomène global. Bon, il y a encore des menaces, des attaques ici et là, mais ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, nous sommes en contrôle de la situation dans notre pays, et cette dynamique va se poursuivre. Et nous travaillons aussi avec les pays de la région, dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, notamment, pour pouvoir enregistrer des résultats plus importants dans le cadre d'une collaboration régionale. L'État malien contrôle l'entièreté de son territoire national, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attaque. Il y a des attaques à Washington, il y a des attaques à Paris ou autres. Personne ne pose la question, est-ce que les États-Unis contrôlent leur territoire? Donc les attaques peuvent exister, mais dire aujourd'hui que des groupes viennent prendre des localités entières qui échappent au contrôle de l'État, ceci n'existe pas, mais il y a aujourd'hui des engins explosifs improvisés qui sont déposés sur les routes. Il y a des attaques souvent contre des emprises militaires, il y a des attaques surtout contre des populations civiles et même des menaces contre les populations civiles pour collaborer. Donc c'est une situation qui peut être complexe, mais dire qu'aujourd'hui que bon, nous ne sommes pas en contrôle n'est pas du tout vrai par rapport à la situation, surtout quand on regarde le point de départ. Mais je crois que c'est une dynamique. La lutte contre le terrorisme, il faut le dire, c'est une lutte de longue haleine. Et surtout si on se demande contre quel type de terrorisme nous nous battons. Nous ne nous battons pas contre seulement de jeunes gens qui sont illuminés ou qui sont perdus, mais ce sont des gens qui sont aujourd'hui instrumentalisés. Le terrorisme est devenu un instrument politique de déstabilisation et de changement de régime dans nos pays. Et ces groupes, nous le savons, sont soutenus par des puissances dans la région, par des puissances extérieures, dont l'Ukraine et d'autres qui ont ouvertement revendiqué ça. Sinon, comment on peut expliquer que ces groupes disposent aujourd'hui d'engins modernes comme des drones et autres? D'où vient cet argent dans une zone où les gens cherchent à peine à manger?
Donc on est fait face à un instrument politique sponsorisé et soutenu par des États et des entités étrangères. Oui, hier vous avez vu, le gouvernement a fait un communiqué sur la question, la situation est maîtrisée, mais nous ne voulons pas aller dans des situations de commenter chaque incident. Parce que ça aussi, les gens sont dans la désinformation, les gens sont dans la manipulation. Chaque incident est pris, repris, des fausses images sont diffusées pour décrédibiliser nos États. Mais ce qui est important à comprendre, c'est de comprendre qui est derrière et quelle est la stratégie en cours. La stratégie en cours, c'est de tout faire pour montrer que ceux qui étaient là, avec lesquels nous collaborons, qui sont partis, veulent tout faire pour montrer que l'État actuel a échoué. Donc ils sont dans cette dynamique, nous sommes conscients qu'il y aura des attaques, nous répondrons aux attaques, nous restons à l'offensive et nous sommes déterminés à maintenir et à poursuivre ce combat. Il y a d'autres pays aussi, en Afrique, où il y a des attaques. Donc je pense que ça ne peut pas être l'indicateur en question. L'indicateur, c'est est-ce que nous sommes en capacité, est-ce que nous nous organisons pour maintenir ce combat? Oui, nous le faisons et nous comptons sur nous-mêmes pour pouvoir gagner ce combat. Nous comptons sur nos partenaires de l'AES pour pouvoir travailler ensemble, mais nous ne sommes pas du tout déstabilisés par ces campagnes de désinformation ou de commentaires d'incidents. Quand nos soldats sont tués, certains commentateurs sont plus contents que quand nous tuons des groupes terroristes. Donc nous comprenons qu'il y a d'autres enjeux. Ce terrorisme-là, encore une fois je le dis, il est politique. Il vise des objectifs politiques, il vise la déstabilisation, il vise à prendre le contrôle de nos pays et ceci n'est pas acceptable. Mais qu'est-ce que vous voulez que l'État malien attende d'un pays voisin comme l'Algérie qui a abattu un drone malien en opération sur le territoire malien et qui ciblait des groupes terroristes violents qui entreprenaient des attaques contre le Mali. Nous pensons que c'est des gestes malheureux qui n'auraient pas dû être entre les États voisins et nous et l'Algérie devrions avoir les mêmes ennemis. Aujourd'hui, l'État du Mali dénonce la destruction de cet appareil et au-delà, le Mali souhaite que l'Algérie puisse respecter la souveraineté du Mali avant d'envisager toute collaboration, que l'Algérie puisse cesser d'être une base arrière pour soutenir des groupes terroristes qui déstabilisent le Mali et que l'Algérie cesse de s'ingérer dans les affaires intérieures du Mali. Et ces principes s'appliquent à tous nos voisins. À partir du moment où ces principes sont respectés et que les États voisins travaillent dans une sincérité et pas dans la duplicité, une collaboration est possible. Aujourd'hui, avec certains pays voisins, cette collaboration est possible. Mais ceux qui ont de telles postures, qui travaillent avec nous, qui ont la main dans la déstabilisation de notre pays, il n'est pas possible. Il faut d'abord créer cette confiance, il faut des attitudes de responsables pour qu'on puisse comprendre est-ce que nous avons la même définition de cet ennemi. Voilà, je crois que ce sont peut-être ces questions qui sont nécessaires à répondre avant d'envisager cette colère, peut-être au cas par cas. Aujourd'hui, nous envisageons de maintenir, avec le Sénégal, il y a eu des visites, des échanges entre nos ministres de la Défense de ces pays, avec d'autres pays aussi, avec la Mauritanie aussi, il y a des discussions pour voir comment travailler à renforcer la collaboration ensemble, la Guinée. Donc, mais je pense qu'il y a des préalables à régler dans les cas des pays comme l'Algérie pour que cette menace à laquelle le Mali est confronté menace tous les pays de la région. Tous les pays de la région. Donc il faudra créer les cadres nécessaires, créer la confiance requise, y compris avec la CEDEAO aujourd'hui, ou la lutte contre le terrorisme avec les pays de la CEDEAO, organisation que nous avons quittée, ne sera possible que s'il y a une confiance qui est recréée avec un certain nombre de pays voisins pour pouvoir travailler ensemble dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il y a un préalable par rapport à cela. Quand il y a eu l'attaque contre le drone en territoire malien, ce que nous considérons comme une agression, avant de faire le communiqué, le Mali a attendu 72 heures. Nous avons demandé des informations à nos voisins algériens de pouvoir nous donner des preuves que le drone malien a pénétré l'espace algérien et on n'a pas reçu ces preuves. Dans le communiqué du gouvernement, vous l'avez noté, il est absolument clair. Nous avons indiqué le drone, nous avons perdu le contrôle à environ 10 km
de la frontière algérienne en territoire malien. Et les épaves de l'aéronef ont été trouvées à 441 mètres de ce point où nous avons perdu le contrôle, donc environ 9,5 km encore de la frontière algérienne. Nous attendons de nos partenaires algériens qui puissent nous montrer des éléments de preuve et nos services vont se rapprocher pour pouvoir clarifier cette situation. Si nous savons ce qui s'est passé, nous avons la même lecture, nous pourrons envisager ensemble les autres démarches à entreprendre pour pouvoir maintenir le dialogue entre les deux pays. Pour l'instant, il y a une clarification à faire. Il faut que nos services compétents se rencontrent pour pouvoir savoir ce qui s'est passé. Pour l'instant, nous savons ce qui s'est passé, mais nous n'avons pas les éléments de preuve de la partie algérienne qui doivent être fournis aux services compétents maliens. Et après analyse de cette situation, nous en tirerons les conséquences. Quel que soit ce qui s'est passé, en tant qu'État responsable, nous allons pouvoir envisager ensemble les autres étapes.